euh, sur comment la pensée qui était apportée la semaine dernière par rapport au texte, je dirais, du verset de l'année. Je sentais que le Seigneur nous dirige plutôt vers, vers une découverte ou une redécouverte, ou plutôt laisser plus de place au Saint-Esprit. Et là, aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse voir, on va voir, euh, le thème est tellement grand, je pense qu'on aura assez, j'irai, de l'année pour voir tout la personne du Saint-Esprit, mais on va voir un petit peu aujourd'hui euh, qui est le Saint-Esprit, où est-il et que fait-il. Parce que ça, c'est important. La personnalité du Saint-Esprit, euh, c'est important. Il, est, il est la troisième personne de la Trinité. Alors, je mets Trinité entre guillemets parce que c'est pas un terme biblique. Enfin, c'est pas vraiment ce que nous voyons dans la Bible, mais ça veut dire Dieu en trois personnes. On croit que Dieu est un Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Donc le rôle du Saint-Esprit est très important, et j'aimerais qu'on puisse se le rappeler ou découvrir ensemble. Donc on va faire une lecture. Je vais faire pas mal de lectures, mais le texte clé que je veux prendre, c'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, et on va lire du verset 15 au verset 27. Évangile de Jean, chapitre 14, du verset 15 au verset 27. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est Jésus qui parle. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et je vivrai et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient ce que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons en lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas, qui n'aime pas, ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez, ce n'est pas moi, mais ce n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses afin que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. Euh, Ce texte que nous venons de lire, Jésus parle d'un autre consolateur. Il va dire l'Esprit de vérité, mais le consolateur est aussi le Saint-Esprit. Alors, qui est-il? Où est-il? Et que fait-il? euh, Au moins trois séries de choses peuvent nous aider à mieux le connaître afin de discerner sa vraie nature. Les noms qui lui sont donnés dans la Bible. Euh, Ensuite, ses œuvres dont les récits se trouvent dans les Écritures, depuis le commencement, dans le livre de la Genèse, jusqu'aux dernières lignes de l'Apocalypse. On voit ses œuvres. Et troisièmement, les différentes formes sous lesquelles il se manifeste de manière visible ou audible. Aujourd'hui, on va voir l'ensemble des noms différents qui lui sont attribués comme étant une source de révélation
Ensuite, je parlerai des œuvres et des formes sous lesquelles il se manifeste. Premièrement, je dirais Dieu, il est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Il n'y a aucun doute qu'il soit égal en tout, et il est de toute éternité. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit du Seigneur, l'Éternel. Il possède tous les attributs divins. Il a la même nature, c'est la nature même de Dieu. Il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent, il est saint et il est amour. Dès le commencement, il est à l'œuvre dans la création. Alors, on peut le voir dans la création, dans Genèse chapitre 1er, verset 2, on lit ceci: la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres sur la surface de la mer, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais son rôle premier, et si je peux dire ainsi, est de convaincre l'homme de la réalité du péché, de justice et de jugement. Concernant le péché de l'homme, c'est-à-dire la culpabilité, de Dieu, la culpabilité devant Dieu, et de ne pas croire en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est là pour convaincre de cette manière-là. Ensuite, il est là pour manifester la justice de Christ, c'est-à-dire montrer la perfection du Christ pour nous sauver, et nous sauver par sa grâce, et sauver qui? Le croyant. Et un croyant qui est repentant, et c'est une réponse aussi à sa foi. Hein. Le croyant qui croit à cause de sa foi, et le Christ lui pardonne. Il est sauvé par grâce. Et concernant le jugement, c'est le jugement de Satan, du diable et le mal. C'est-à-dire que c'est la condamnation de Satan par la victoire de Christ sur la croix. Ensuite, on va voir son action dans divers domaines. On voit que le Saint-Esprit, il est souverain. Il fait ce qu'il veut, comme Dieu. Il est Dieu. Juste un petit verset dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 11, nous parle et nous dit ceci, ça concerne les dons du Saint-Esprit. Donc il y a un seul et même esprit qui opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. C'est lui qui décide. On voit aussi dans le livre des Actes, livre des Actes des Apôtres, on pourrait aussi appeler le livre des Actes du Saint-Esprit, parce que on voit beaucoup, je dirais, l'action du Saint-Esprit à travers les apôtres. Qu'est-ce qu'on voit dans ce livre-là? Je vous passe les références parce qu'il y a beaucoup de références, mais on voit que le Saint-Esprit, lui, il conduit. Il va diriger les gens. Il va ordonner. Il va opérer. Il va permettre ou ne pas permettre. On voit qu'il va conduire Philippe, j'irai près de l'Éthiopien qui cherchait. Et il va le diriger dans une direction. Il va ordonner aux apôtres de mettre Paul et Silas, Silas ou Barnabas, j'ai un doute. C'est Silas, Paul et Silas, pour travailler pour l'œuvre du Saint-Esprit, pour l'œuvre de l'Évangile. Et il va bloquer justement aussi Paul, parce qu'il avait envie de venir en Macédoine, et puis le Saint-Esprit lui dit non. On voit l'œuvre du Saint-Esprit il va conduire, diriger, ordonne, il opère, il permet, il ne permet pas. Mais on voit aussi que le Saint-Esprit, on peut l'attrister. Et ça, on l'avait vu la semaine dernière déjà. On peut lui résister, on peut lui mentir, on peut l'outrager, on peut même l'éteindre. Et c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière, et dit dans Éphésiens chapitre 4, le verset 30, nous dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés
pour le jour de la rédemption. On voit aussi que malheureusement, à force de lui résister, de ne pas l'obéir, et ça on voit ça aussi dans l'Ancien Testament, c'est que le Saint-Esprit, ou Dieu lui-même, l'Éternel, peut se retirer d'une personne. Je prendrai juste un exemple, celui de Samson. Samson était une personne qui était ointe, qui avait reçu l'onction de Dieu, mais qui vivait n'importe comment et qui s'était lié avec une Philistine. Et cette femme a été utilisée par les Philistins pour justement essayer de piéger Samson. Et à un moment donné, elle vient auprès de Samson qui dormait et elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je mentirai comme les autres fois, je vais me dégager. Mais il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Il y a des choses, on pourrait prendre l'exemple de Saül aussi, où le Seigneur s'était retiré de lui. Mais on peut voir qu'il y a un danger. C'est que l'Éternel peut se retirer. Ensuite, on voit qu'il est celui qui oint, qui revêt de puissance. Le Saint-Esprit est celui qui revêt de force, qui revêt de sagesse, justement pour accomplir les missions de Dieu. Jésus, quand il est dans le temple, il va reprendre justement une parole d'Ésaïe, du prophète Ésaïe 61, et il dit « L'Esprit du Seigneur, l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit, l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Le Saint-Esprit oint, et il a oint Jésus particulièrement. Mais on peut voir aussi tout au long des textes bibliques que nous avons là, on voit que le Saint-Esprit lui-même a inspiré les auteurs. L'apôtre Pierre dit dans sa deuxième épître, au chapitre 1er, le verset 21, il dit « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Saint-Esprit pousse, encourage, fortifie. Et dans 2 Timothée, l'apôtre Paul, qui écrit dans sa deuxième lettre à Timothée, au chapitre 3, le verset 16, dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Donc, toutes les écritures sont inspirées par Dieu, par le Saint-Esprit. On peut voir aussi que dans les Écritures, comme on l'a lu aussi, le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Christ, ou l'Esprit du Seigneur, ou même l'Esprit du Fils de Dieu. On voit ça surtout dans le livre des Actes, et dans Romains et dans Galates. Je ne vais pas lire les textes, ça fera trop long, mais c'est l'identification du Saint-Esprit. On voit qu'il y a un lien, je dirais, direct avec Jésus, qui, comme il est appelé l'Esprit de Jésus, comme l'Esprit de Christ ou l'Esprit du Seigneur, et l'Esprit du Fils de Dieu. Il y a une identification avec Jésus. Donc les Écritures nous le présentent dans ses interventions avec toutes les caractéristiques de la nature du Seigneur Jésus-Christ. Et qu'en mettant, je dirais, le Saint-Esprit et Jésus sont étroitement liés, associés. Et par moments, on a peut-être même du mal à les différencier. Dans 2 Corinthiens, là, il est écrit au chapitre 3, les versets 17 et 18, je vous les lis. « Or, le Seigneur
c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui, le visage découvert, contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. On voit là, je dirais que le Saint-Esprit est celui qui nous conduit, qui nous mène, qui nous fait découvrir. Jésus a dit de lui aussi, du Saint-Esprit, dans l'évangile de Jean au chapitre 16, il dit « Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, et c'est pourquoi je vous dis qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » On voit là, dans ce texte-là, un lien, je dirais, associatif entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit prend de ce qui est à Jésus, mais Jésus prend de ce qui est au Père, et c'est tout un lien là, et il est là, il se manifeste. Alors, comme Jésus l'a dit, il est l'autre consolateur. Il est comme un intercesseur. Il est un conseiller. C'est aussi un aidant, si je pourrais dire de cette manière-là. Il révèle en fait la nature du Père et du Fils. En accomplissant l'œuvre de Christ dans nos vies. Il va rappeler les enseignements et il va transmettre sa parole. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. On voit aussi que, comme son nom le dit, il est saint. Le Saint-Esprit, il est saint. En fait, c'est l'esprit de sainteté. Dans Romains chapitre 1er, verset 4, il dit « Et déclaré fils de Dieu par puissance selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. » C'est l'apôtre Paul qui s'identifie à être prédicateur de l'évangile. Donc déclaré avec puissance selon l'esprit de sainteté. Donc il est important d'être conscient de la sainteté du Saint-Esprit qui, lui, nous sanctifie par sa présence. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire à l'église de Corinthe, dans la première lettre, au chapitre 3, verset 16, il dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. » C'est ce qu'il nous dit. Et comment le Saint-Esprit en nous apporte cette sainteté en nous. Donc cette sanctification et nous aide à vivre et à marcher dans la sanctification. Le Saint-Esprit est naturellement saint. Nous pouvons l'attrister par notre conduite irresponsable ou mauvaise. Comme nous pouvons voir, qu'on a lu tout à l'heure dans Éphésiens chapitre 4 et le verset 30. Mais il est aussi appelé l'esprit de vérité. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, quand Jésus l'a déclaré, l'esprit de vérité, qui conduira dans toute la vérité. Le chapitre 16 de l'évangile de Jean et le verset 13 nous dit « Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il prendra pas de lui-même, mais il prendra tout ce qu'il aura entendu et il vous l'annoncera les choses à venir. » Donc, on voit que cet esprit de vérité prend la vérité parce qu'il prend de ce qui est à Jésus et que Jésus est la vérité, le chemin et la vie. Tout est lié. Ensuite, on voit que c'est un esprit de sagesse qui va communiquer la sagesse d'en haut, et c'est ce que l'apôtre Jacques va dire dans son épître au chapitre 3, le verset 17. Il dit « La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite spécifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. » Donc la sagesse d'en haut, c'est le Saint-Esprit qui révèle cette sagesse-là.
c'est aussi un esprit de force qui va communiquer la force de Dieu. Et c'est ce que Paul va dire dans la lettre aux Éphésiens. Il dit « À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » Ce qui nous montre que l'esprit est aussi l'esprit de force. Et c'est pour ça qu'il dit toujours dans cette épître aux Éphésiens, il dit « Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. » Il y a aussi, entre autres, le nom qu'on pourrait lui donner, c'est l'esprit d'amour. Pourquoi on peut dire cela? Quel est le fruit de l'esprit? Dans Galates chapitre 5, le verset 22, nous donne, une qualification du fruit de l'esprit. Et dans cette qualification, il y a le mot amour. Il est amour. Il va même, dans l'épître aux Colossiens, l'apôtre Paul va dire qu'il nous anime de son amour. Il va provoquer, il va nous animer de son amour. C'est aussi l'esprit de connaissance. Parce qu'il accorde, la faculté de connaître les choses de Dieu. On va dire l'esprit de connaissance et l'esprit de révélation. Les deux vont ensemble. L'apôtre Paul, dans la première lettre aux Corinthiens, va dire ceci, « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment et qu'il révèle par son esprit. » L'esprit de révélation, par lui, Dieu nous révèle sa pensée, il va nous révéler ses desseins, il va nous révéler sa volonté, il va nous révéler les choses qui concernent son royaume. Pourquoi? Parce qu'il dit que l'esprit sonde tout, même il va sonder les profondeurs de Dieu, et pour nous les révéler. Dans l'épître aux Colossiens, Paul dit ceci, « C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. » Il le dit aussi dans Éphésiens, dans l'épître aux Éphésiens, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, un esprit de révélation dans sa connaissance. Et on voit, le rôle du Saint-Esprit. Il va encore reprendre ce qu'est à Dieu, il va sonder les profondeurs, il va nous enseigner, il va nous faire connaître. Il dit aussi, au verset 18, « Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. » On pourrait aussi dire que le Saint-Esprit est l'esprit de crainte de l'Éternel. Il va rendre respectueux de Dieu. Il va nous inciter à marcher dans la crainte de Dieu. Quand je dis crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu. Quand on parle de crainte de l'Éternel, c'est du respect. C'est de se soucier de lui être agréable. C'est chercher à rester et à demeurer, dans la sanctification. Paul le dit encore dans la première lettre des Thessaloniciens, « Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. » Et dans sa deuxième lettre des Thessaloniciens, il nous dit « Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons
à votre sujet, rendre continuellement grâce parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. On voit le rôle du Saint-Esprit qui nous conduit dans la sanctification et qu'il est capable aussi de nous sanctifier. Dans l'Épître aux Hébreux, il nous est dit « Cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Et puis l'apôtre Pierre va dire dans sa première épître « Et qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. » On voit encore là aussi que là, le rôle du Saint-Esprit qui nous conduit dans la sanctification. On pourrait lui donner aussi un autre nom, qui est l'esprit de conseil. Il conseille selon Dieu, il va diriger. Comme j'ai dit tout à l'heure, il va diriger, il va conseiller, il va ordonner. Mais le psaume 32, verset 8 nous dit « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » C'est le rôle du Saint-Esprit. Il est aussi l'esprit consolateur. C'est ce que Jésus a dit, je vous donnerai un autre consolateur. Il est celui qui console, il est celui qui soutient, il est celui qui aide, il est celui qui va assister. On voit ça dans Colossiens chapitre 2, verset 2, dit « Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité, c'est-à-dire l'amour, et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître les mystères de Dieu, savoir Christ. » Connaître les mystères de Dieu, la révélation de Christ. Donc, ce mot consolateur dans l'évangile de Jean au chapitre 14 qu'on a lu tout à l'heure, si on prend ce mot consolateur, en grec, c'est le paraklétos, qui veut dire avocat, soutien, qui veut dire conseiller, qui veut dire assistant, qui veut dire aussi une aide. Et l'Esprit Saint est celui justement qui nous a été donné pour être avec nous et en nous à chaque instant. C'est ce qu'on a lu dans le chapitre 14, dit « Il sera avec vous, il sera en vous. » Il est l'intercesseur présent en nous qui nous aide dans nos faiblesses lorsque nous le prions. On voit, je vous lis cela dans Romains chapitre 8, le verset 15. Il dit « Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, vous avez reçu un esprit d'adoption », ça c'est encore un autre nom qu'on pourrait lui donner, par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et le verset 26, « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » On voit que non seulement le Saint-Esprit est celui qui nous convainc ou assiste ou nous aide parce que c'est un esprit d'adoption et que nous pouvons crier « Abba Père », mais qu'il rend aussi témoignage. C'est lui qui nous parle, qui nous témoigne que maintenant nous sommes enfants de Dieu. Et dans tout cela, il est celui qui intercède. C'est formidable, son rôle. Alors que nous, on peut peut-être parfois dans des moments, je dirais, qu'on est tellement désarmé qu'on n'arrive pas à prier, c'est le Saint-Esprit qui va prier à notre place, qui va intercéder. C'est l'esprit de puissance. Il manifeste aussi la puissance de Dieu. Et c'est ce que les apôtres vont dire dans le livre des Actes. Il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force
Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Et dans un autre passage, toujours dans le livre des Actes, les apôtres rendraient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus-Christ et une grande grâce reposait sur eux tous. Et c'était par, l'œuvre du Saint-Esprit qui pouvait faire ça. Donc, Saint-Esprit, c'est par lui que se font les prodiges. Tout ce que les apôtres ont fait, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, le livre des Actes des Apôtres, on pourrait dire, c'est le livre des actes du Saint-Esprit. Parce qu'il a agi. On voit les prodiges, les miracles, les guérisons, toutes les œuvres puissantes qu'il a été donné de faire par la main des serviteurs de Dieu, par les apôtres, c'est par le Saint-Esprit. C'est lui qui distribue à chacun comme il veut ses dons de puissance, selon sa volonté. C'est aussi l'Esprit envoyé. Il a été envoyé par le Père et par le Fils. On l'a lu tout à l'heure dans le chapitre 14 de l'Évangile de Jean. Il assure et manifeste sur la terre, dans les églises, parmi nous et en nous sa présence, je dirais, la volonté et les œuvres du Père et du Fils. C'est lui qui développe cela. Alors, lorsque nous prenons conscience, je dirais, de la personnalité du Saint-Esprit, nous réalisons combien sa présence et son aide sont précieuses dans notre vie de chaque jour et quelle grâce merveilleuse Dieu nous fait de nous l'avoir envoyé vers nous. C'est vraiment une grâce. Quand il est dit, je vous envoie un autre consolateur, c'est vraiment un consolateur. Avec toutes les qualifications qu'on peut lui donner. C'est ce qu'il dit, moi je prierai le Père, je vous donnerai un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir. S'il n'y a pas cette révélation, je dirais comme au départ, de conviction de péché, dit on ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. À partir du moment où on a donné sa vie à Christ, il est en nous. Il est en nous. Il est en nous éternellement. C'est ce qu'il est dit, hein? Afin qu'il demeure éternellement en vous. L'Esprit des vérités que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, ne le connaît pas, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Et c'est extraordinaire. Je viens à vous, et c'est ce que Jésus vient à nous par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Le Père est en nous par l'intermédiaire du Saint-Esprit. On a la connaissance de Dieu par l'intermédiaire du Saint-Esprit. On a la direction de Dieu par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est important et joue parfaitement son rôle, je dirais, sur cette terre et nous guide. Alors, c'est important de le connaître. La question, c'est est-ce que nous le connaissons-nous? Est-ce qu'on cherche vraiment à connaître la personne du Saint-Esprit? Et moi, je pense que c'est vraiment cette pensée que le Seigneur dans laquelle il veut nous conduire durant cette année 2025, à développer plus d'intimité avec le Saint-Esprit, que nous puissions aspirer à être remplis de la plénitude, je dirais, de Dieu. C'est par l'œuvre du Saint-Esprit. À développer ces dons, à chercher à aspirer, je pense que c'est là aussi que nous désirons vivre par l'Esprit et être conduits par lui. Le Seigneur va œuvrer à cela. Alors bon, c'était une introduction, je pense que assez globale, mais on va étudier davantage et se laisser conduire aussi par lui pour recevoir sa révélation.
Voilà, que le Seigneur puisse nous aider et nous conduire encore dans ce cheminement. On va prier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que, oui, tu ne nous as pas laissés orphelins. Et c'est tellement, merveilleux de savoir cela. Seigneur, que tu puisses nous aider à comprendre la personnalité du Saint-Esprit. Seigneur, que tu te révèles, Saint-Esprit, dans notre vie, afin que nous puissions te laisser davantage de place, que nous sachions aussi être sensibles à ta voix, que nous puissions aussi vivre ce que tu dans les œuvres que tu veux nous conduire à pratiquer, Seigneur. Euh, on a tellement de choses à apprendre, Seigneur, que c'est toi qui, Saint-Esprit, qui sonde les profondeurs même de Dieu et que tu veux nous les révéler, Seigneur, que nous puissions jour après jour entrer dans cette révélation. Et dans cette année 2025, Seigneur, guide-nous, conduis-nous, Seigneur, justement, à entrer plus dans la plénitude, dans ta plénitude. Oui, Seigneur, c'est notre prière, c'est notre désir, et nous comprenons que c'est aussi ta volonté. Sois béni, loué et adoré, Seigneur notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Merci de ce que tu te révèles encore ce matin dans nos cœurs. À toi la gloire. Et c'est dans le nom de Jésus, et Père, que nous te prions. Amen.